À Nilvange, dans l'après-midi du samedi 21 octobre, le préau de l'école primaire Bruckère s'est mu en petit jardin potager. Et nombreux de Nilvange et alentours y sont venus glaner conseils, jardins et plantes, infos conso, idées cuisine et bien sûr échanger. Tu rapportes quoi? Un forsythia que j'ai bouturé moi-même. L'échange, principe même d'une bourse aux plantes, et nombreuses furent les variétés florales et autres plantes, graines, semis, boutures, bulbes, rejets, drageons, à avoir été échangées contre d'autres plantes ou tout simplement contre des savoir-faire concernant les techniques de jardinage par exemple. Racontez un petit peu comment ça se passe chez vous au sein de vos jardins, qu'est-ce que vous y faites planter comme merveille? Je plante un peu de tout, surtout des fruits, fraisiers, framboises. J'ai un figuier aussi également. On essaye tout doucement d'avoir des kiwis parce que j'ai des enfants qui adorent les fruits. Après, on fait le potager, haricots, petits pois. On essaye de faire de l'autoproduction. Le principe même d'une bourse aux plantes, c'est un système qui vous sied à merveille et au sein duquel, de cet événement, vous y retrouvez, on va dire. Oui, c'est ça. Ça fait déjà 3 ans maintenant que je viens à la bourse aux plantes de Nilvange. C'est super, c'est vraiment de l'échange, du libre-échange et c'est très très sympa. En effet, après le succès de la bourse aux plantes du printemps dernier, la municipalité nilvangeoise réitère l'expérience en bourse d'automne et à l'intérieur du curcurbitacé d'automne, plein d'intervenants et d'ateliers. Pascal Caetano, chargé des animations pédagogiques du parc du château de Nilvange. Bonjour, donc on a fait une bourse aux plantes au printemps dernier qui a bien marché. Et en fin de compte, on a voulu réitérer cette bourse, mais en faire une bourse d'automne. Mais par contre, ce coup-ci, c'était l'idée d'intervenir aussi des exposants, des artisans, des producteurs du coin. On a aussi associé des passionnés en même temps, de champignons par exemple, ou de citrouilles. Et aussi Sylvain Relativo qui est là avec une conférence autour des légumes d'automne. Revisité en dessert, ça marche bien. Et tout le monde s'est bien prêté au jeu, sur le coup. Un goût butonneux qui est légèrement un goût de noisette. Voilà, l'oser à le mettre en version sucrée, en version dessert. Et en fait, la recette, vous verrez, il y a un goût de cèpe. C'est une panna cotta en fait, avec une infusion de cèpe. Et après, c'est glacé avec du beurre de cacao. Donc on a vraiment l'impression d'un champignon. Et en effet, comme vous pouvez le constater à l'image, ils furent nombreux à s'être prêtés au jeu gustatif de Sylvain Relativo, qui transforma donc les légumes d'automne en dessert. Comme vous le disait Pascal Caetano, les champignons furent mis à l'honneur par l'association mycologique de Yutz. Champignons mis également à l'honneur, mais artistiquement cette fois par le biais d'un atelier autour de l'argile, et dont l'animatrice me disait avec beaucoup d'humour que si l'on se trompe sur un champignon, eh bien on se trompe malheureusement qu'une seule fois. Et pour ne pas se tromper, outre l'association mycologique de Yutz, il y avait les nombreux ouvrages proposés par la médiathèque départementale de Nilvange. L'association Les Amis du Jardin du Cange fait également de la partie, tout comme Jean-Yves, ornithologue à la LPO, qui exposa ses figurines d'oiseaux, le miel de Gabiland, Yvon Folchweiler qui proposa ses paniers en osier, ses oignons et ses échalotes, ainsi que ses confitures. Sabrina Allais et ses figurines en pâte fime aux fruits de son imagination, etc. et ses céramiques, Delphine Picard et ses produits du terroir, tout comme Jackie Vatrin, des gens pur jus de Nilvange, Sophie Vatrin et ses réalisations zéro déchet, la Triotine brasseur de Trieux, Cookivore et biscuits gourmands. Et à propos de gourmands, s'il y a une soupe d'automne qui est en vedette sur nos tables d'automne, c'est bien la soupe à la citrouille. Et en ce domaine, il faut bien dire que la collection de cucurbitacées de Jean-Marc Heyer est pour le moins impressionnante. Je présente une douzaine de variétés, essentiellement des courges qu'on ne trouve pas dans les rayons fruits et légumes. Alors il y a des Vésuviana, il y a des plaines de nappe, il y a des géants atlantiques, il y a des langues de Nice et compagnie. Alors si vous voulez, moi j'ai une passion pour le jardinage depuis de longue date, puisque mon grand-père était jardinier à Famec-Budange, et ma grand-mère disait que je jardine depuis que je suis aussi haut qu'un manche de pioche. Voilà. Et donc je mets un poids d'honneur à faire du jardinage biologique et respectueux de l'environnement. Donc je paille beaucoup, je travaille avec la lune, je travaille avec des semences biologiques et reproductibles. Bien entendu, tous ces monstres-là, puisque certains sont un peu hors normes, partent dans des associations caritatives comme le Secours Populaire et les Restaurants du Cœur. Voilà, merci beaucoup.
Très bel après-midi d'échanges multiples, rencontres avec d'autres jardiniers passionnés, revenir avec de nouvelles plantes à moindre frais, partager des connaissances, des expériences de jardinage, découvrir des plantes inconnues ou oubliées, dénicher des plantes introuvables dans le commerce et bien sûr passer un moment convivial.